Jusqu'à présent, c'était la mère qui venait me voir. Maintenant, le fils est là. C'est parfait. Je voudrais lui parler en privé, Prakash. D'accord. Et vous n'avez que 5 minutes. Asseyez-vous, monsieur Dev. Catherine, je vous le demande, très calmement. Je veux savoir où se trouve cette famille. J'étais sûr que tu viendrais me voir. Tu cherches les résidents de la maison numéro 12, c'est ça. Mais tu ne les as pas trouvés. Je suis sûr que tu n'y arriveras pas. Peu importe à quel point tu essaies. Je ne te dirai rien du tout. Écoutez, Catherine, je vous le demande poliment. Alors dites-le moi, et je vous promets que je partirai sans vous causer d'ennui. Tu penses que tu me fais peur. Sache que je n'ai peur de personne. Ta mère regrette le péché qu'elle a commis il y a des années. Alors je peux te dire que tu n'arriveras pas à obtenir de moi les réponses que tu cherches. Elle a fait beaucoup de bonnes actions. Elle a payé pour des frais de mariage de pauvres. Elle a donné à manger aux pauvres. Cependant, ça ne l'a pas libérée de tous ses regrets. Au fond, c'est très simple. La vie des pécheurs n'est jamais facile. Ta mère a survécu avec ce fardeau jusqu'à maintenant. Et c'est ce même fardeau qui finira par la tuer. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Comment osez-vous dire du mal de ma mère? Hein? Vous traitez ma mère de pécheresse? Hein? Vous n'avez pas le droit. Kev, laissez-le. Non, non, laissez-le. Prakash, laissez-moi. Je ne l'épargnerai pas, sale crapule. Reculez. Dave, reprenez-vous. Emmenez-le dehors. Où est-ce que vous l'emmenez? Il Ressaisissez-vous. doit être puni. Dave, ressaisissez-vous. On pourrait perdre notre emploi à cause de votre bêtise. Je l'ai amené ici après tant d'efforts. Je n'aurais pas dû vous laisser seul avec lui. Vous pensiez quoi? Qu'il vous dirait quelque chose? Je m'assurerai qu'il le fasse. Dave, ça ne marchera pas. Partez maintenant. Allez chercher Sonakshi. Il pourrait révéler quelque chose si Sonakshi lui parle. Je me demande ce qui se passe. Dès que je pense que tout va bien, j'ai vraiment un sentiment de peur. Le foyer de ma fille a déjà été brisé une fois. Cela va évidemment me faire peur. Je prie Dieu pour que seules les bonnes choses puissent arriver. Je souhaite que Dev et Sona prennent la bonne décision et qu'ils soient toujours heureux. Papa? Suhana? Papa, pourquoi est-ce que tu as l'air si triste? Non. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Assieds-toi. Papa, tu as une blessure à la main. Ce n'est rien. C'est juste une petite blessure. Chut, ce n'est pas grave si tu étais triste à cause de ça. Attends là, je reviens tout de suite. Suhana, où est-ce que tu... Suhana, ce n'était pas nécessaire. Chut, montre-moi ta main. Tu as appris les premiers secours? Tu sais, papa, j'ai tout appris à l'école. Est-ce que ça te pique un petit peu? Mais après, ça ira mieux. Voilà, ça y est. Je me demande ce que j'aurais fait sans toi. Bah, tu te serais ennuyé. C'est pour ça que je serai toujours avec toi. Merci, Suhana. Et où est ta mère? Maman est allée au bureau et elle m'a dit qu'elle rendrait aussi visite à grand-mère aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu si désespéré que tu es venu ici? Je suis désolé, Sonakshi, S'il te plaît, je ne veux plus parler d'hier soir. Ok, il ne s'agit sûrement pas d'hier soir. J'ai déjà vu ce regard. Tu as fait quelque chose de mal? Hein? Dis-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui as-tu frappé? Catherine. En fait, j'avais demandé à Prakash d'arranger un rendez-vous avec lui. Je pensais qu'il me dirait quelque chose, mais... Tu l'as tabassé, c'est ça? Ne me blâme pas pour ça. Tout ça, c'est de ta faute, ok? C'est ma faute. Comme si c'était moi qui l'avais frappé. Non, c'est bien moi qui l'ai frappé, mais si tu étais venu avec moi, je n'aurais pas fait ça. Même Prakash l'a dit. Parce qu'il sait que tu es fou. Écoute, tu n'as pas besoin de me gronder pour ça. Après tout, c'est de ta faute. Tu as tabassé quelqu'un et tu me renvoies la faute. J'ai raison de t'en vouloir. C'est de ta faute. Je n'arrive pas à y croire. Moi, je suis le père de Swana. C'est ton devoir de m'épargner ce genre de choses. Sérieusement? Je suis sérieux. Nous avons décidé, toi et moi, de faire ce qui est bon pour Swana. Est-ce que c'est bien pour Swana si son père se dispute avec quelqu'un? Tu aurais dû t'en occuper, Sonakshi. Tu es vraiment incroyable. Ce sont des excuses débiles. Ok, j'admets que j'ai 2 enfants et non un seul. Tu es plus têtu que Swana. Pourquoi avoir fait tout ça? Montre-moi. Ça a gonflé. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ishwari, je voulais juste t'informer de ce que fait cette Bengali. C'est tout ce que je faisais. Je suis contente que tu sois de retour, tu sais. Désormais, tout ira bien. Tu sais, Ishwari, j'étais vraiment devenue très très triste pendant ton absence. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Surtout Dev et ma petite Swana. Chauffeur, pourquoi tu prends toujours cette route, hein? Tu nous fais toujours voir la maison de cette Bengali. Oublie ça, Radha. Je t'en prie, arrête. Stop, 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 stop. Regarde, Ishwari. Regarde un peu comment on t'accueille. C'est de ça dont je te parlais. C'est ça qui se passe depuis que tu es parti. Oh mon Dieu, Ishwari, on dirait que l'histoire de ton fils et puis de cette Bengali est en train de se répéter. Ishwari, ils ont même fêté leur anniversaire de mariage. Ishwari, essaie d'arrêter ça, si tu peux. Sinon, je suis sûre qu'il va se produire une catastrophe tôt ou tard dans notre maison. Je peux comprendre, Ishwari. Il doit y avoir des milliers de questions dans ta tête. C'est ça qui s'est passé pendant ton absence, tu vois. Ishwari, en l'absence d'une tigresse, même un renard pense qu'il est le roi de la forêt. Ishwari, elle a profité des jours où tu t'étais absenté. Rien que d'y penser, tu vois, ça me fait terriblement peur. Ishwari, et si elle revient ici une nouvelle fois, tout sera fini, Ishwari. Oh mon Dieu, tu es ma belle-sœur, cette famille a déjà traversé beaucoup de choses, j'en suis vraiment navrée. Et je me dis que c'est à cause de moi et de ce que j'ai fait de mal que cette famille traverse tout ça. Oh mon Dieu, laissez-moi payer le prix pour tout ce qui arrive de mal à cette famille. Pourquoi mettez-vous la vie de Dev en danger encore et encore? Ishwari, toi aussi tu penses la même chose, n'est-ce pas? Tout ça, eh bien c'est à cause de moi, non? Radha, pourquoi est-ce que tu t'en veux pour tout ça? Ce n'est pas de ta faute, tu sais. Je crois en Dieu. Il surveille tout. De là-haut, je sais qu'il voit tout ce qu'on fait. Toutes les crises que Dev et cette famille ont dû traverser sont le résultat de mes mauvaises actions.
Pourquoi tu fais toujours des choses qui m'obligent à te gronder? C'est ce que tu fais tout le temps. Tu me grondes tout le temps. Tu me grondes pour tout et n'importe quoi. Tu n'arrêtes jamais de me gronder. Ton téléphone sonne. Prakash. Allô, Prakash? C'est Sonakshi. Ce que Dev a fait était très mal et il en a vraiment honte. Je m'excuse en son nom. Je suis désolée. Mais en fait, Prakash, est-ce que vous pouvez nous aider? Juste pour cette fois, émettez un mandat pour fouiller la maison de Khatri. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose chez lui. Avec vous, tout peut être parfaitement accompli. D'accord, je vous remercie. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est mal ce que j'ai dit. Tu t'es excusé auprès de Prakash en mon nom. C'était... Très gentil de ma part. Pourquoi je n'ai pas pensé à fouiller la maison de Khatri? Il faut se servir de son cerveau pour penser, pas de ses muscles. J'espère juste qu'on aura une piste dans la maison de Khatri. Je ne savais pas que les choses allaient se passer comme ça. Tout devient facile quand on se débarrasse de son ego et des bagarres. C'est comme ça que ça marche. Tu veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne entre nous? Super. En restant avec moi, tu apprendras beaucoup de choses. Mon Dieu, cette femme est en train de jouer avec 3 vies. En l'acceptant une fois, Dev a tout perdu dans la vie. Il ne supportera pas le choc d'une nouvelle rupture. Il y a des années, j'ai commis un péché par contrainte. S'il vous plaît, ne laissez pas Dev en payer les frais. Je voulais sincèrement m'excuser auprès de cette famille. Peu importe ce qu'ils ont perdu à cause de moi, je voulais tout leur rendre, vraiment. J'étais prête à accepter qu'ils me punissent. Mais c'est vous qui m'avez protégée de cette famille. Parce que je crois que vous vouliez que je me repente toute ma vie. Vous savez que je n'éprouve aucune colère, mais... Mon Dieu, pourquoi cette injustice envers mon fils? Grand-mère? Suana, ma chérie. Grand-mère, je t'ai eu, tu sais. Comment? Bah oui, grand-mère. Tu es revenue après tant de jours et sans me voir, tu es directement allée dans ta chambre. Tu aurais dû venir me voir. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Ma chérie. Toi aussi. Tu m'as aussi tellement manqué, ma chérie. Tellement manqué. Mais maintenant, je suis avec toi. Désormais, je resterai avec ma poupée. On jouera à beaucoup de jeux, toi et moi. On va aussi bavarder. Tu sais, j'ai beaucoup d'histoires à te raconter. Grand-mère, tu es venue juste au moment où je m'apprêtais à partir chez grand-père avec ma maman. Pourquoi? Vous partez aujourd'hui? Tu ne vas pas rester avec moi? Si, je veux rester avec toi, grand-mère. Je veux passer du temps avec toi. Mais comme la semaine s'est terminée rapidement, eh ben je crois qu'il faut attendre une autre semaine maintenant. D'où vient cette fumée? Cette odeur de brûlé. Ronita? Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux. Est-ce que ça te pose un Oui, j'ai problème? un problème. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ma cuisine ressemble à un champ de bataille, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il n'écoute pas, il insiste pour cuisiner. Il a brûlé la nourriture. Sora, qui t'a donné la permission d'entrer dans ma cuisine? Sors d'ici tout de suite. Je ne bougerai pas. Suana et Sona vont venir après si longtemps. Je veux leur préparer quelque chose. Même Suana devrait savoir quel bon cuisinier est son oncle. Tu es vraiment gourmand. Tu ne fais que manger. Je te le répète encore une fois. Sors d'ici et va t'asseoir. Dis à ta belle-fille que je ne sortirai pas. C'est ma maison et ma cuisine, je vais continuer à cuisiner. Pas de question. C'est moi qui suis entrée ici la première. C'est bon, ça suffit tous les deux. Bon, laissez-moi faire à manger pour Suana, d'accord?
Mère, ce n'est pas fini. Je vais préparer la nourriture. Non, je vais le faire. Je le répète, c'est moi qui cuisine. C'est moi qui vais le faire. Mère, Non, je vais allez le quoi, faire. laissez-moi, Tu n'y je vais connais rien. cuisiner pour Sona et Tais-toi, Soi. Sohrab. Ça fait Laisse-moi trop longtemps tranquille, que je vais j'attends faire à ça. manger. Non, pas cette fois. Je n'ai pas envie de jouer. Grand-tante, je t'ai encore battue avec ce coup. C'est pourquoi je te dis que je ne veux pas jouer. Et j'ai aussi battu grand-mère. Personne ne peut me battre à ce jeu, je suis trop forte et j'ai gagné. Écoute-moi, ne tente pas de défier Suana. Elle va aussi te vaincre. Maman? Regardez, ils sont tous les deux ici. Ishwari, tu vois, tu étais parti, et maintenant que tu es revenu, tu peux te rendre compte que Dev ne va pas bien du tout. Quelle pourrait bien en être la raison? Dev, pourquoi tu restes debout là? Viens ici et demande la bénédiction de ta mère. Elle est revenue après un long moment. Dev. Dev, qu'est-ce que tu fais? Assis. Que Dieu te bénisse. Il connaît des choses sur Ishwari que même toi tu ignores, Dev. Ta mère a survécu avec ce fardeau jusqu'à maintenant. Et c'est ce même fardeau qui finira par la tuer. Et si Dev se remettait avec Sonakshi pour le bien de Swana? Ça n'arrivera pas, maman. Ma fille est tout pour moi. Mais ça ne veut pas dire que j'accepterai à nouveau Sonakshi. Bonjour. Maman, papa, regardez ce que grand-mère m'a apporté. J'adore grand-mère. Je te laisserai aller nulle part la prochaine fois que je viendrai ici. Et je resterai près de toi pour qu'on puisse passer le plus de temps ensemble. J'ai pas raison, papa? Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Oui, Swana. On ne la laissera aller nulle part maintenant. Elle restera avec toi. Quand je serai rentrée chez moi, je dirai à mon grand-père que ma grand-mère est la meilleure. Regardez-la, elle est devenue une grande fan d'Ishwari. Tu as beaucoup joué avec moi avant qu'elle vienne ici. Qu'en est-il de ça? Non, tu es le grand-oncle le plus sympa. Mais grand-mère est la meilleure. Maman, quand est-ce qu'on doit aller chez grand-père? Quand tu le voudras, chérie. Si on pouvait partir un peu plus tard dans la soirée? Tu veux partir dans la soirée? Alors nous partirons. D'accord? Ok. Et si on allait jouer, grand-oncle? Très bien. Viens, assieds-toi. Ok, À toi. j'y vais. Excuse-moi. Oh, bien. Allô, il y a un problème? Comment ça? Ok. Au temple, les gens grimpent de plus en plus haut. Il ne se fatigue pas? Ils ont un champ magique, figure-toi. Un chant magique? Oui, Est-ce que tu vas me l'apprendre? bien sûr. Gloire à la déesse. Gloire à la déesse. Waouh, grand-mère! Je peux monter tous les escaliers maintenant. Je peux même vaincre Golou. Maman, Je lui parlerai en premier. C'est moi qui je lui parlerai en premier. Mais pourquoi je peux pas lui parler avant? vous parler ensemble. Laissez maman me parler d'abord. Maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Sona, on se dispute pour savoir qui va cuisiner pour toi et Swana. Tu dois décider qui va cuisiner pour toutes les deux. Maman, je voulais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas manger du tout, Sonakshi? Non, c'est pas ça, maman. En fait, nous ne viendrons pas aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai décidé de rester là-bas une semaine de plus. Une semaine? Sona, tu peux y rester bien évidemment une semaine si tu veux. Après tout, c'est aussi la maison de Swana. C'est la maison de son père. Merci, maman. Pourquoi tu as fait ça? Tu aurais dû leur demander de venir. Ils veulent y rester et même Swana est contente là-bas. Alors où est le problème? Il est juste question d'une semaine. Tu as raison, mère. Dans ce cas, je ne veux pas cuisiner. Dieu merci. Non, mais je rêve.
donne-moi les clés. À toi. Lance-le. 3. Suana, Oui, maman? tu veux passer du temps avec elle, non? Oh oui, maman. Très bien. J'ai parlé à maman. Nous resterons ici encore une semaine, d'accord? Pour que vous puissiez passer du temps ensemble, tu peux aller jouer avec elle. Ouais! Grand-mère, je suis vraiment très contente. Je vais rester avec toi et tu pourras me raconter des histoires tous les jours? Je te raconterai toutes les histoires que tu voudras, d'accord? Ishwari Sonakshi nous apporte de bonnes nouvelles. Elle s'est débarrassée de toutes ses inquiétudes. Es-tu heureuse maintenant? Grand-oncle, je vais aussi faire un gâteau pour grand-père, comme je l'avais fait pour mes parents. Grand-mère, tu sais quoi? Nous avons tous les 3 étalé du gâteau sur le visage de l'autre. Tu veux bien... Je reviens. Dev, viens avec moi une minute. Je reviens. Suana, tu t'occuperas du gâteau de ta grand-mère plus tard. Va demander à Pekka d'apporter de la glace pour ta grand-mère. Laisse tomber, Radha. Pekka prendra 1 heure pour un si petit travail. Suana, on achètera les glaces pour tout le monde, et pas seulement pour ta grand-mère. C'est ça. Allez-y. Allons-y. Ishwari, quelle autre preuve te faut-il? Tu n'as pas vu que Sonakshi manipule notre Dev? Elle nous a intelligemment dit qu'elle restera ici 1 semaine de plus. Elle nous parlait comme si elle nous faisait une faveur. Elle a décidé qu'elle resterait, Ishwari. Elle ne partira pas d'ici. Et pour cela, elle va se servir de sa fille comme excuse. Elle ne veut pas quitter cette maison. Merci, Sonakshi. Pourquoi? Tu as décidé de rester ici 1 semaine de plus. Maman sera très heureuse. Je sais. Tu as vu le visage de Suana? Elle est aussi très heureuse. Elles n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble. C'est pourquoi j'ai décidé de rester 1 semaine de plus. Nous résoudrons le problème concernant Katri d'ici là. Nous ne pouvons résoudre ce problème que si on connaît cette famille. Tu perds ton temps inutilement, Sona. Je peux m'occuper de ces gens, tu sais. Laisse-moi juste lui parler 10 minutes. Je t'assure qu'à la 11e minute, il dévoilera les secrets de son passé. Tais-toi, Dev. Mais qu'est-ce que tu dis? Dev, je peux te poser une question? Vas-y. Tu me fais confiance? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Réponds juste, tu me fais confiance ou non? Oui. Tu ne feras rien dans ce cas. Je ferai ce qui doit être fait. Tu vas juste me soutenir. Nous résoudrons ce problème dans les 7 jours à venir. Et tout rentrera dans l'ordre après ça. Je suis avec toi. Allô? Qui est-ce qui t'appelle? Attends, oui. Ah, d'accord, d'accord, j'y serai. Merci. C'était Prakash. Il a arrangé un rendez-vous. Allons-y alors. Non, la rencontre est seulement pour moi. Tu n'iras pas seul rencontrer cet homme. Il s'agit de ma mère, après tout. Si tu viens avec moi,
Tu te fâcheras si Catherine dit quelque chose de mal. En plus, tu n'écoutes personne quand tu es fâché. Tu ne m'écoutes même pas. Non, Sonakshi. S'il dit encore quelque chose sur ma mère, Regarde, tu es encore en colère. Sona, Non, j'irai seule cette fois-ci et je me chargerai de cette affaire. Mais tu... Dev, tu viens de dire que tu me faisais confiance. Qu'est-ce que t'as? Sona... Juste une fois de plus, fais-moi confiance. Fais attention à toi. Elena. Ma tante, c'est toi. Non, reste assise. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu sais, j'ai aussi prié la déesse pour toi. J'ai demandé à la déesse de vous garder tous les trois ensemble et de vous donner le bonheur. Merci, ma tante. Tu n'arrêtes pas de me bénir. Tiens, prends cette offrande. Je te remercie. Et tu en donneras également à Vicky et Goulou. J'ai mangé ma part. Donne-la leur de tes propres mains. Ils auront ta bénédiction. Tu vois, c'est la différence entre un homme et une femme. Les hommes pensent qu'ils gèrent la maison parce qu'on les laisse penser ainsi. Mais la vérité, c'est que c'est la femme qui gère et qui garde la famille unie, qui respecte tout le monde et qui s'entend bien avec tout le monde. Tout comme tu le fais. J'avais laissé la maison entre tes mains. Mes inquiétudes sont parties depuis que tu es là avec moi. D'accord, continue ton travail. Elena. Oui? Oui, ma tante? Un jardinier n'arrête pas de s'inquiéter pour son jardin, même quand il n'est pas là. Il n'arrête pas de penser à chaque plante et à chaque bourgeon. Bien que j'ai quitté cette maison que quelques jours, je n'ai jamais oublié cette maison et ma famille, même une seconde. Je sais, ma tante. Alors tu peux peut-être m'aider. Dis-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose après mon départ que je devrais savoir, mais que je ne sais pas? Eh bien, je te le demande parce que je suis sûre que tu ne laisseras rien de mal arriver dans cette maison ou même à ta famille. Non, ma tante. Il n'y a rien eu de tel. Est-ce que tout est normal entre Dev et Sonakshi? Depuis que je suis revenue, j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Dev et Sona? Rien n'est différent, ma tante. Ils font juste ce qui est bon pour Swana. Ce doit être vrai puisque tu le dis. Je pense que je me suis trompée alors. C'est bien que vous soyez venu. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Dev n'est pas venu avec vous aujourd'hui? Non. Ce serait pas bien de l'emmener ici après ce qui s'est passé. Catherine pourrait dire quelque chose de mal et Dev ne saura pas se contrôler. Il peut tout faire quand il est en colère. Vous avez tout à fait raison. Il est difficile de contrôler sa colère. Néanmoins, j'espère que vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais ça serait difficile d'arranger une autre rencontre de ce genre. Comprenez? Vous devrez faire quelque chose, et rapidement, mademoiselle. Bonne chance. Je savais que tu viendrais. La femme est venue faire le travail que le mari n'a pas réussi à faire. Malheureusement, tu n'es pas sa femme. Je ne suis pas venue ici pour me disputer. Très bien. Je suis venue demander de l'aide. Pour quelle raison je t'aiderai? Très bien. Vous n'allez pas m'aider. Mais vous allez plutôt vous aider vous-même. Me sauver? Oui, j'ai entendu. J'ai entendu.
la discussion de Dev et de l'inspecteur Prakash. Ils ont l'intention de vous tuer. Prakash a dit qu'il le ferait passer comme un cas d'accident. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis pas n'importe quoi, je vous dis la vérité. Écoutez-moi, vous êtes plus âgé que moi. Je ne veux pas que vous soyez blessé. Alors dites à Dev tout ce que vous savez. Je ne veux pas que Dev fasse quelque chose de mal et qu'il aille en prison. Et vous ne voulez pas mourir non plus. Qu'est-ce que tu dis? Comment peuvent-ils faire ça? Dans cette ville, une personne qui a de l'argent ou du pouvoir peut faire tout ce qu'il veut. Et Dev possède les deux. Dans ce cas, il me tuera même si je lui donne l'adresse. Non. Il ne fera rien quand il aura l'adresse. Rien du tout, je vous le garantis. Comment puis-je te croire? Parce que tu es venu parler en son nom. Pourquoi est-ce qu'il ne me tuerait pas alors qu'il a déjà pris sa décision? Je crois que j'ai une solution. Quoi? J'avais porté cette plainte. Alors c'est moi qui peux la retirer. Mais vous allez devoir quitter cette ville. Je vous paierai pour ça. Mais vous devrez me donner l'adresse en retour. Quand Dev rencontrera cette famille, son jeu sera fini. Il ne sera pas en colère non plus. L'affaire sera classée. Vous pourrez retourner à Delhi. C'est pourquoi je vous demande de me donner l'adresse. Ne réfléchissez pas trop. Nous n'avons ni le temps, ni une autre option. D'accord. Dieu merci, vous nous avez tous sauvés. Prenez ça. Écrivez l'adresse dessus. Je signerai le chèque entre-temps. Mais comment vas-tu me faire sortir? Je vais appeler mon avocat et lui demander de préparer les papiers de la caution. J'ai absolument besoin de cette adresse pour convaincre l'inspecteur Prakash. Ne réfléchissez pas trop. Dev n'est pas là. Donc tout doit être fait tout de suite. Vous savez ce qui arrivera si Dev arrive. Faites vite. Il faut tout faire maintenant. Je vais préparer les papiers de la caution. Merci. Pourquoi est-ce que Sonakshi ne répond pas? J'espère que tout se passe bien. Je devrais aller là-bas. Oui. J'irai seule cette fois-ci, et je me chargerai de cette affaire. Fais-moi confiance. Juste pour cette fois. Le bureau. Grand-mère? Grand-mère, regarde ce que j'ai apporté. Viens, on va jouer aux jeux vidéo. Tu peux te déplacer en utilisant ce bouton à gauche. Et tu peux faire ça aussi, en utilisant celui de droite. Grand-mère? Grand-mère, pourquoi est-ce que tu m'écoutes pas? Swana, je ne comprends rien au nouveau jeu. Je ne pourrai pas jouer avec toi. Bon, d'accord. Tu nous dis à quoi on va jouer alors? Viens, allons jouer au jeu de loi. C'est aussi mon jeu préféré. Oh, grand-mère, je suis tellement contente que tu sois là. Et c'est bien que papa soit revenu avant toi. Maintenant, on va bien s'amuser ensemble. Swana,
Dave était parti quelque part. D'où est-il revenu? Papa était triste et il était parti quelque part. Tu sais quoi? Il n'est pas rentré pendant 2 jours. Mais maman m'a promis qu'elle irait chercher mon papa coûte que coûte. Tu sais quoi, grand-mère? Maman ne rompt jamais ses promesses. Et elle a ramené mon papa à la maison. Maman est super, n'est-ce pas? Grand-mère, reste ici. Je vais chercher le plateau de jeu de loi. Autant d'appels manqués. Qui peut avoir appelé autant de fois? Oh mon Dieu, Dave, t'es pas croyable. Allô, Dave, t'as essayé de m'appeler. Sonaki, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de te joindre depuis longtemps déjà. Où est-ce que tu étais? Dave, qu'est-ce que... Ça fait si longtemps que je m'inquiète. J'ai aussi essayé d'appeler Prakash, mais même son téléphone n'est pas joignable et toi non plus tu ne répondais pas. Est-ce que tout se passe bien? Dave, écoute-moi. Pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Tu étais avec Catherine. Tu ne trouves pas ça normal que je m'inquiète? Si jamais tu refais ça, tu... Dave, écoute-moi d'abord. Tu parles sans arrêt, tu ne me laisses même pas parler. Mais qu'est-ce que tu racontes? Parle en hindi, pas en bengali. J'ai eu l'adresse, voilà. Est-ce que tu es sérieuse? Oui. Il m'a donné l'adresse, enfin. Tu en es sûre? Je n'arrive pas à le croire, mais comment est-ce que tu as fait? J'ai juste contrôlé ma colère et j'ai conclu un accord avec lui. Vraiment? Oui. J'ai retiré la plainte et je lui ai donné sa liberté. En échange, il m'a donné l'adresse. Qu'est-ce que... Quoi? Je rentre et je t'expliquerai tout ça en détail après, d'accord? D'accord, je raccroche. Sonaki, Oui. merci. Dave, tu n'as pas à me remercier. C'est nécessaire. Parce que je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour ma famille aujourd'hui. Je pense que maman aurait dit la même chose si elle était au courant. C'est vraiment important pour moi. Alors, merci. Je t'en prie, Dave. Ok, salut. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air perturbé. Non, maman, ça va. Tu me caches quelque chose. Mais non, maman, tout va bien. Comment peux-tu paraître aussi inquiet et me dire qu'il n'y a rien? Il doit y avoir une raison, c'est pour ça que tu as l'air perturbé. Je ne t'ai pas vu. Depuis que je suis revenue, tu ne m'as même pas parlé. Dis-moi ce qui se passe. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Tu peux tout me dire. Oui, maman, je sais. Je sais. Je peux te parler de tout. Mais il n'y a plus de quoi s'inquiéter maintenant. J'avais fait une erreur il y a des années. Et j'ai essayé de corriger cette erreur. Et tout va bien maintenant. La joie va revenir dans notre famille. Tout ira bien à nouveau. Je t'aime, maman. Je pense qu'il faut que je te dise un petit mot avant de partir. Tu connais le problème des gens riches, comme toi. Eh bien, vous vous considérez comme des gens très intelligents. Tu as eu le courage de m'affronter jusqu'au bout. Mais comment peux-tu penser être aussi rusé que moi? Tout à l'heure, dans la cellule, tu m'as dit que Dave avait l'intention de me faire tuer. Je sais très bien que tu as inventé toute cette histoire. Je suis moi-même un expert du mensonge. Qu'est-ce qui a bien pu te faire penser que je manquerais autant d'expérience dans ce domaine-là, Sonakshi? Non, madame. Tu vois mes cheveux gris, ils symbolisent toute mon expérience. Tu m'as demandé une adresse, n'est-ce pas? C'est ce que je t'ai donné immédiatement. Mais vois-tu, ma chère, je ne sais pas à qui est cette adresse. Alors n'hésite pas à me contacter si plus tard tu as encore besoin de mon aide pour retrouver cette famille. Parce que vois-tu, j'adorerais t'aider.
Tu m'as donné ça, hein? Tu as signé ce chèque, tu te rappelles bien. Tu m'as payé un excellent prix. C'est la raison pour laquelle je t'aiderai avec plaisir. Je vais devoir te laisser maintenant. Alors au revoir. Prends soin de toi surtout. Bye bye. Attends, pourquoi tu descends? Remonte dans la voiture, je conduirai. Dev, en fait... Quoi? Catherine m'a menti. Il m'a donné la mauvaise adresse. Et là, il n'est même plus... Il n'est même plus en prison. Sonakshi, je savais que ce n'était pas comme ça qu'il fallait se charger de Catherine. Je te l'avais dit, mais tu n'as... Mais... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dev, nous... Quoi? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu as un autre plan? Tu veux encore aller lui parler, c'est ça? Dev, s'il te plaît, écoute-moi. Tu vas me dire quoi? Il nous a bien eu, ce Catherine. Comment est-ce qu'on va l'attraper maintenant? Tu m'avais demandé de croire en toi. Et qu'est-ce que ça a donné, hein? Dev, je t'en prie, calme-toi. Tu veux que je me calme? Tu vas me demander de me calmer, c'est ça? Sonakshi, s'il te plaît, assume que nous n'avons plus le choix maintenant. En fait, c'est ma faute. J'aurais dû t'accompagner. Au moins, j'aurais pu... Sonakshi, tu sais, on n'a plus rien maintenant. Maintenant, nous n'avons ni Catherine, ni l'adresse. Et c'est toi qui es responsable de tout ça. Tu voulais me faire comprendre, c'est ça? Voilà comment tu t'es occupé de Catherine. Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça? C'est qu'il est libre maintenant et que je ne puisse rien faire. Non seulement il m'a vaincu, mais il a aussi bafoué l'amour-propre de ma mère. Merci beaucoup de m'avoir autant aidé. Dev, et ça suffit. Ne dis plus rien maintenant. Tu ne penses pas que tu en as déjà assez fait et assez dit? En fait, c'est de ma faute. Tu m'as demandé de te faire confiance et voilà ce qui se passe en retour. कुछ रंग